Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi 22 janvier est une journée historique pour les métaux précieux puisque l'once d'argent passe la barre des 100 dollars. Et oui, nous y sommes. C'est fait. Et l'once d'or, pour sa part, se rapproche, ça n'a pas été touché au moment où je vous parle, mais ça va peut-être être touché dans les heures qui viennent, se rapproche des 5000 dollars l'once. Là aussi, on peut dire que nous y sommes. Alors dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi on en est arrivé là, et surtout cette accélération récente, là, cette semaine, parce que l'once d'or, elle était encore à 4500 il y a quelques séances. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de parler du futur, comment ça peut se passer, quels sont les scénarios, qu'est-ce que tout ça va avoir comme conséquences aussi. Et puis bien sûr, pour ceux qui se posent la question, j'en parlerai en fin de vidéo, comment et où acheter de l'or, de l'argent, quelles sont les arnaques qu'il faut éviter. J'en parlerai vraiment à la fin de la vidéo de ça. Je dis acheter ou vendre parce qu'il y en a qui veulent acheter, il y en a qui veulent vendre. C'est tout à fait légitime, aussi bien pour les uns que pour les autres. D'ores et déjà, je vous invite à liker et partager cette vidéo. Ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et ne pas oublier de vous inscrire sur francebourse.com. C'est là que je donne des recommandations boursières, y compris sur les métaux précieux lorsqu'il s'agit de les faire entrer en portefeuille. Je parlerai aussi dans cette vidéo du cuivre et vous verrez pourquoi. Bon, eh bien c'est parti. Donc, l'année dernière, j'avais écrit ce livre. Une guerre commerciale, tout comprendre pour maximiser vos profits. Et j'écrivais que l'once d'or allait arriver rapidement à 5000 dollars. Enfin, je ne donnais pas de délai, mais voilà. Regardez, vers 5000 dollars l'once. Et j'allais plus loin, 2 pages après, je disais, et si l'or atteignait 10 000 dollars? Bon, là, en précisant bien que ce ne serait pas pour tout de suite. Et si l'or atteignait 10 000 dollars? On était à 3200 dollars lorsque j'ai écrit ce livre. 3200, c'est écrit dans le livre. Alors, je disais que si l'or atteignait les 5000 dollars, ce serait parce qu'il n'y aurait plus de confiance dans le multilatéralisme, il n'y aurait plus confiance dans le dollar, que la guerre commerciale s'installerait comme étant quelque chose de structurel. Eh bien, vous allez me dire, mais cette semaine pourtant, Trump, il est revenu en arrière. Il n'est plus question d'envahir le Groenland. Il n'est même plus question de mettre des droits de douane aux Européens à partir du 1er février. Donc, pourquoi ça monte? Eh bien, le mal a été fait. Le mal a été fait. Le narratif a été installé, si vous voulez. C'est comme sur les actions, c'est comme sur tout ce qui compte, c'est le narratif. Il a été installé. C'est fini. Trump a parlé, un président américain a parlé d'envahir militairement une zone d'Europe. Et pas sur une blague. Ça a été développé. Même s'il est revenu en arrière, ça a été fait. Il a parlé de faire exploser l'OTAN, en gros, il a dit qu'ils s'en foutaient, etc. Donc, le multilatéralisme, les institutions multilatérales ne sont plus aujourd'hui crédibles, sérieuses. Ce qui veut dire que le dollar lui-même n'est plus considéré comme crédible, sérieux. Et donc, l'or est une alternative. D'autant plus, je le répète, que tous les pays dits du Sud global ne font que racheter des stocks d'or au niveau de leur banque centrale. Donc, on en est arrivé à cette situation aujourd'hui. Et sur l'argent, eh bien, c'est pareil, l'argent suit l'or. D'autant plus que sur l'argent, il y a de la demande industrielle qui vient également se rajouter à cause de la transition énergétique. On en a déjà parlé, je n'y reviens pas. Voyez mes précédentes vidéos pour approfondir un peu le sujet. Et l'or et l'argent, là c'est très facile à calculer. On est dans un ratio de 1 sur 50. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on était à 1 sur 100. Et comme je l'ai dit, il y a un excès de valorisation de l'or sur l'argent qui est à rattraper. Et il se peut que le ratio tombe à 1 sur 20 ou 1 sur 25
dans les mois ou les années qui viennent. Ce qui voudrait dire que même avec un or stable, l'argent pourrait continuer de monter. Et ce qu'on voit depuis le début de l'année 2026, c'est de l'argent qui monte plus vite que l'or. Ça, c'est important de le noter aussi. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous avais fait un petit reportage sur le terrain. J'avais été dans une bijouterie et je vous avais montré qu'il y a de moins en moins de bijoux en or, que par contre, on voit de plus en plus de stocks de plaqués or et de bijoux en argent. Donc, les économistes ont tellement tendance à être dans leur sphère de monétaire, etc., qu'ils en oublient le concret. Qu'ils oublient que la population mondiale, la classe moyenne mondiale, la classe moyenne supérieure mondiale, a une consommation massive de métaux précieux via la bijouterie. Mais c'est énorme à l'échelle mondiale. C'est énorme. Et qu'aujourd'hui, ne pouvant plus acheter de l'or, ils se reportent sur l'argent. Et cet excès de demande de l'argent par rapport à l'or fait monter mécaniquement le prix de l'argent plus que celui de l'or. Et je vous montrais aussi qu'il y avait des bijoux plaqués or, qu'on trouvait beaucoup de bijoux plaqués or dans les vitrines. Et le plaqué or, bon, ça nécessite un tout petit peu d'or, mais c'est vraiment insignifiant. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Eh bien, en dessous, bien souvent, c'est du laiton. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc. Et ça peut être aussi du cuivre tout seul. Donc aujourd'hui, au niveau de la bijouterie mondiale, on a deux voies qui s'ouvrent. C'est l'argent d'un côté, qui reste pour l'instant encore accessible, d'autant plus qu'il est beaucoup moins vu comme l'or du pauvre. Mais beaucoup plus, on dit beaucoup plus le petit frère de l'or désormais. Excusez-moi, mais les représentations sociales, elles changent en fonction du contexte. Parce que dans ma dernière vidéo, on me disait, oui, dans les commentaires, tiens d'ailleurs je vais les ouvrir là aussi, on me disait, oui mais non, l'argent n'est plus aujourd'hui l'or du pauvre, hein. Non. Bah, excusez-moi, c'est ce qu'on disait encore il y a 10 ans, on disait l'or du pauvre. Aujourd'hui on ne le dit plus parce que l'argent, justement on veut rehausser, sa valeur se rehausse et donc il est perçu différemment, donc on dit le petit frère de l'or. C'est très bien, le petit frère de l'or, appelons-le ainsi. Donc voilà, pour beaucoup de gens, c'est très bien d'avoir de l'argent, petit frère de l'or, mais le plaqué or, c'est sympa aussi. Et le plaqué or, parce que ça montre une image, après tout, il y a des gens, ils se disent, oui, mes interlocuteurs, ils savent pas si c'est de l'or ou du plaqué. Le plaqué est bien fait aujourd'hui, donc en dessous, il y a du cuivre. Et le cuivre, son cours, il monte aussi. Et alors, ça monte pas autant que l'or et l'argent, c'est normal, ce n'est pas un métal précieux, mais le cuivre est un métal qui est utilisé aussi pour la bijouterie et qui est utilisé aussi dans des usages industriels. Donc, ça peut être l'une des prochaines cibles, d'autant plus qu'il monte, mais il ne monte pas autant que les deux autres. Mais ça peut être l'une des prochaines cibles, je veux dire des fonds internationaux, des investisseurs internationaux qui investissent sur les matières premières et les métaux. Le cuivre peut véritablement en faire partie. Voilà, je voulais le signaler à ce stade. Alors, quelles vont être les conséquences de tout ça, un petit peu sur l'économie mondiale? Eh bien, de moins en moins de confiance dans les monnaies. Ça, c'est clair et net. Peut-être un jour un nouvel étalon or qui sera mis en place, mais là, ce sera plutôt si on passe les 10 000 $ l'once. Mais vous voyez comme l'or a doublé sur les 2 ans, des 2 dernières années, il peut très bien doubler sur les 2 prochaines. C'est pas impossible. Aujourd'hui, plus rien n'est impossible parce que la hausse s'auto-alimente. La hausse alimente la hausse aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça qui est impressionnant. Et l'argent risque de monter aussi plus vite que l'or. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, on voit que ça ne remet pas en cause l'économie mondiale, mais ça remet en cause la crédibilité dans le système monétaire mondial. Et ça, c'est lié aussi à toute la période inflationniste que nous avons eue, ne l'oublions pas, et qui n'est pas finie, d'ailleurs, qui n'est absolument pas terminée, la période inflationniste, je tiens à le dire. Elle pourrait d'ailleurs reprendre, d'autant plus que la guerre commerciale, Trump, ça l'amuse peut-être, mais en tous les cas, ça amuse beaucoup moins les Américains aujourd'hui parce que ils voient l'inflation qui est importée par cette guerre commerciale. Voilà. Donc, faut pas oublier que tous les produits made in America ou made in France ou made in Allemagne, Deutschland, ce que vous voulez, ce sont des pays qui coûtent beaucoup plus cher à fabriquer, donc ils sont plus chers à vendre parce que le coût de la main-d'œuvre n'est pas le même. Donc après, les gens ils disent
Ah oui, moi je veux consommer français. Ben oui, mais il faut être capable de payer plus cher parce que la main-d'œuvre est plus chère, c'est tout. Hein. Donc, tout simplement. Mais pas un peu plus cher, beaucoup plus cher. Il faut avoir les moyens de ce qu'on dit, de ce qu'on veut faire dans ces cas-là. Voilà. Donc voilà un petit peu où nous en sommes. Mais ça risque effectivement de faire ressortir des mouvements sociaux. Parce que si l'inflation revient de ce fait avec cette guerre commerciale, ça peut entraîner des mouvements sociaux à cause d'une inflation qui serait importée, etc., etc. Donc, à surveiller le cuivre. Et puis, l'or et l'argent, bah écoutez, il y en a qui peuvent acheter, il y en a qui peuvent vendre. Et donc, j'en viens à cette dernière partie que je vous ai promis au début de la vidéo. Ceux qui veulent vendre, ce qui est tout à fait légitime parfois. Alors, est-ce que c'est de l'or physique ou est-ce que c'est des ETF? Si c'est des ETF, c'est très facile, on vend sur le marché. Point barre. Si c'est de l'or physique, dites-vous bien une chose, je vais vous répéter un truc que je vous ai déjà dit, faites gaffe aux arnaques. Quand vous vendez un bijou en or, le type qui vous rachète n'a pas à vous imposer la taxe sur les métaux précieux. Si vous vendez des pièces en or ou des lingotins, oui, il ne peut pas faire autrement. La taxe de 11%, elle est redevable. Mais si vous vendez des bijoux en or, il n'a pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme des biens meubles. Hein, que ce soit une gourmette, que ce soit ce que vous voulez, c'est considéré comme des biens meubles. Donc il n'a pas à vous imposer cette taxe. Si vous dites oui, mais il y a une taxe pour les métaux précieux, vous dites ben non, c'est considéré comme un bien meuble, c'est un bijou. Ce n'est pas un lingot d'or, ce n'est pas une pièce d'or. Voilà, ça c'est très important. Pareil pour l'argent. Pour ceux qui veulent acheter maintenant, pour ceux qui veulent acheter, il y a plusieurs manières d'acheter, soit des bijoux, mais attention, sur les bijoux, il y a une surprime énorme, hein, parce qu'en bijouterie, je regardais un peu les prix l'autre fois, il y a une surprime énorme qui est appliquée. Ces bijoux, c'était il y a quelques années qu'il fallait acheter. Sauf si vous voulez acheter des bijoux, mais que vous anticipez un doublement encore du prix de l'or ou un triplement du prix de l'argent sur les années qui viennent, pourquoi pas? Si c'est pour les porter entre-temps, en profiter, et pouvoir les revendre après. Non, sinon, c'est des pièces ou des mini-lingots. Les mini-lingots, c'est très bien aussi. Hein. Les mini-lingots, c'est très très bien aussi. Des lingots de 10 grammes, de 5 grammes. Ils en font aujourd'hui. Je parle pour l'or. Pour l'argent, on est sur des lingots de 500 grammes aujourd'hui. Le kilo commence à devenir un petit peu cher. Sauf pour ceux qui peuvent. 500 grammes, des lingots de 200 grammes, voire 100 grammes. Voilà, donc ça c'est pas mal, mais là encore, il faut regarder les tarifs. Il y en a qui essayent d'abuser, surtout dans des périodes fortement inflationnistes comme ça. Donc il faut prendre du temps pour comparer. Et ces gens-là, c'est des commerçants, hein, ils vous vendent un truc physique, donc il ne faut pas se laisser avoir par leurs arguments, surtout pas. Hein, surtout pas. Faites très attention. Les ETF, il y en a qui n'aiment pas parce que ils n'aiment pas par principe. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne solution, en tout cas dans le portefeuille croissance de France Bourse. Regardez le résultat, hein, l'ETF sur l'argent, sur l'or, on l'a vendu. Bon, voilà, le résultat était excellent. Voilà. Et sur le cuivre, s'il y en a qui veulent s'intéresser, là, vous n'allez pas vous amuser à acheter 1 kilo de cuivre. Hein, donc là, c'est effectivement, ça passe par des ETF. Alors, c'est plus compliqué à trouver. Je suis en train d'en chercher actuellement. Et pour ce qui est des mines, moi j'ai dit, je le répète, je ne me positionne pas sur les mines parce qu'une mine, c'est une entreprise, donc il y a des dettes, il y a des salariés, il peut y avoir des grèves, il peut y avoir des problèmes. Même si l'or monte, même si l'argent monte, il peut y avoir des problèmes dans les mines. Hein. Donc c'est une entreprise avec tous ces problèmes de gestion. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et comme je l'ai répété personnellement, je ne sais pas lire le bilan d'une société minière. Voilà. Donc, pour moi, je ne recommande pas les minières. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne les recommande pas. Et je le dis publiquement, et j'ai pas besoin de rendre ce conseil payant. Je le dis là, clairement, devant la caméra. Je ne recommande pas les minières. Il y a tellement d'autres manières d'investir sur l'or et l'argent, éventuellement sur le cuivre ou d'autres métaux. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite.